bonhomme des îles. Il était une fois, dans un petit village polynésien, des enfants qui n'avaient jamais vu la neige. Ils ne savaient même pas ce que c'était, parce que dans leur pays, en décembre, il fait trop chaud pour que la neige tombe. Et si jamais elle était tombée, elle aurait de toute façon tout de suite fondu. Mais dans ce village, depuis de longs mois, les adultes avaient préparé une surprise pour les enfants. Et en cette veille de Noël, ils les avaient tous rassemblés sur la place, face à la mer, autour d'un buffet croulant sous les fruits, les fleurs et les friandises. Anaë ne voulait pas être la dernière du village à découvrir ce que les adultes avaient préparé pour eux, et elle houspillait son grand-père. « Vite, vite, Papounet, on va tout rater !» Papounet avait souri, mais il n'en avait pas pressé le pas pour autant. Il connaissait le grand secret, et il en riait d'avance de plaisir. Ses yeux noirs pétillaient de malice. Bordés de cocotiers et de flamboyants en fleurs, la place fut remplie par tous les enfants du village. Un gros conteneur, orné d'un ruban de soie jaune, attirait la curiosité des gamins qui s'agglutinèrent autour. Le conteneur avait été déposé là durant la nuit, pendant que les enfants dormaient. Le chef du village, l'instituteur de la petite école et monsieur le curé attendaient sur une estrade que tout le monde fût en place. Après un chahut bien compréhensible, tous les enfants étaient pressés de découvrir le cadeau. Le grand chef du village leva un bras pour faire silence. Il mit un porte-voix à sa bouche pour que tout le monde l'entende. Des chut, chut fusèrent de toutes parts. On n'entendait soudain plus que le bruit des vagues à cause de la plage toute proche. Voici le moment pour vous de découvrir le secret qui plane depuis plus d'un mois sur notre village. Vous allez être surpris et j'espère heureux de ce cadeau. Il brandit alors un ciseau, descendit de l'estrade et s'avança vers le conteneur. Il coupa le ruban jaune qui s'affaissa à terre. « Maintenant, vous pouvez ouvrir les portes, déclara-t-il solennellement. Des hommes tirèrent lentement les 2 battants du conteneur réfrigéré. Aussitôt, les enfants se pressèrent pour apercevoir le contenu. « Oh, oh !» s'exclamait-il avec beaucoup d'émotion. Ce qu'ils apercevaient les laissait sans voix. Sous leurs yeux ébahis, une couche de neige d'une bonne 50aine de centimètres recouvrait le sol du conteneur et formait alors un monticule au milieu. Et juchés sur le sommet du monticule, les enfants découvrirent un petit bonhomme de neige qui les regardait d'un air étonné. Les gamins n'en revenaient pas, ils n'avaient jamais vu de la neige de leur vie, et encore moins un bonhomme de neige. Le grand chef intervint à nouveau avec son porte-voix. « Eh oui, les enfants, c'est bien de la neige que vous voyez là. Ce bonhomme de neige a été confectionné spécialement pour vous par des enfants de l'autre côté du monde. » La première surprise passée, des rires de plaisir jaillirent, des applaudissements de joie claquèrent, et la confusion revint. Anaë, qui se tenait au premier rang, écarquilla les yeux et regarda son grand-père en souriant. Comme tous les autres, elle était ravie. « Vous pouvez toucher et jouer avec la neige, elle est pour vous !» clama l'instituteur à la ronde. Les enfants bondirent vers le conteneur afin d'être les premiers à toucher cette substance si étrange. Anaë empoigna de la neige, mais la rejeta aussitôt avec un cri « Oh, elle est froide !» Grand-père se mit à rire de sa surprise. « Elle colle dans nos mains !» s'exclama un petit garçon en sautant de joie. « On dirait de l'eau !» s'étonna encore une petite fille, en s'apercevant que la neige fondait sur la peau toute chaude. Bientôt les boules de neige volèrent. Anaë en reçut une sur le bout du nez et tomba à la renverse sur ses fesses. C'était son copain Caddy qui le lui avait envoyé.
Elle se releva aussitôt et confectionna une boule de neige qu'elle lui lança dessus, en poussant un cri de joie. On aurait pu penser que les enfants, n'ayant jamais vu de neige, ne sauraient pas jouer avec. Mais rien n'est plus faux. Il suffit qu'ils en aient à leur disposition pour trouver aussitôt les mêmes jeux. Personne ne voulut toucher au bonhomme de neige. À la tombée de la nuit, les enfants s'assirent sur le sol face au conteneur et attendirent patiemment que le petit bonhomme de neige disparaisse entièrement. Ils se rappelèrent longtemps de cette nuit un peu magique où l'hiver vint jusqu'à eux. Ils engrangèrent des souvenirs inoubliables qui enchantent encore les discussions autour du feu au fond des cases.